Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les suites arithmétiques un petit peu diverses et variées, donc c'est vraiment pour utiliser les formules qu'on appelle les formules explicites, ça veut dire des formules qui permettent de calculer un terme directement quand on connaît le rang. Alors il y a plusieurs types de formules et c'est ça un petit peu l'objet de cette vidéo, c'est les formules qui partent de U0 quand la suite commence à U0, mais vous avez aussi des formules qui partent de U1, de U2, et on va comme ça un petit peu décliner tout ça au travers de 6 questions, dont la sixième vous verrez un petit peu plus difficile, mais les 5 premières très très classiques. Et normalement vous devriez sortir de cet exercice avec une bonne connaissance, en tout cas des liens entre les différents termes, quand on a une suite arithmétique de raison R. Alors avant de faire l'exercice, je vais rappeler quand même quelque chose de fondamental. Quand on a une suite, eh bien, une suite c'est toute une liste de termes ordonnés avec, ici, chaque terme est un réel, un nombre, et vous avez ici chaque terme qui porte un nom, qui s'appellera U quelque chose, avec ici un indice. Ça s'appelle un indice ou un rang. Un indice parce que c'est en position d'indice, mais ça s'appelle aussi le rang du terme dans la suite. Et ce qui est bien important de comprendre, c'est que dans le cas des suites, eh bien, cet indice, c'est toujours un entier naturel. Donc sa plus petite valeur possible, c'est U0. D'accord? C'est 0. Et après, pour avoir U1, puis U2. Donc il y a beaucoup de suites qui vont commencer à U0. Vous aurez donc U0, U1, U2. Et après, vous aurez comme ça tous les indices ou les rangs possibles d'entiers naturels. Mais il y a quelques suites qui parfois ne commencent qu'à U1. Et après, vous trouverez U2. Il y a aussi des suites un petit peu plus particulières qui commenceront uniquement à U2, d'autres à U3, etc. Donc, en fonction du départ de la suite, vous ne pourrez pas toujours appliquer la formule, par exemple ici, que vous avez appris dans le cours, qui dit que UN, c'est U0 plus N fois R. Ça, cette formule, elle ne sera valable que si vous avez accès à U0. Donc, il faudra bien sûr l'adapter quand votre suite commence à U1. Dans le premier exemple, je considère U0, donc j'ai une suite qui commence à U0, pas de souci, je peux donc appliquer cette formule tranquillement. Donc pour cette suite, j'aurai UN qui vaut donc U0 plus N fois R, c'est-à-dire donc U0 c'est 3, plus, pardon, U0 c'est 4, plus N fois la raison, donc plus N fois 3. Donc j'écris 4 plus 3N. Et cette formule, vous voyez, je peux l'utiliser ici avec un nombre N, ici quelconque, dans grand N. Si vous le prenez pour n égale 0, d'ailleurs, vous voyez, on retrouvera U0 égale 4. Moi, ce qui m'intéresse, c'est U9, donc je vais prendre ici. Donc pour n égale 9, j'aurai donc U9 qui vaut 4 plus 3 fois 9. 4 plus 27, ça fait 31. Alors les formules, c'est bien joli après. Petite place à l'intuition. Ici, une suite arithmétique, on part de U0, donc vous allez avoir U1, puis U2, U3, etc. jusqu'à U9. Qu'est-ce qui s'est passé entre chaque terme? Eh bien, on sait qu'une suite arithmétique, ça fonctionne avec un principe, un processus additif. Donc ici, je vais rajouter à chaque fois la raison. Ma raison, c'est 3 ici, donc je vais faire plus 3, plus 3, plus 3, etc. Et combien de fois je vais ajouter 3? Eh bien, ça dépend du nombre de termes. Ici, pour avoir U1, j'ajoute une fois la raison. Donc pour aller à U2, j'aurai ajouté 2 fois la raison. Pour aller à U3, j'aurai ajouté 3 fois la raison. Donc en partant de U0, quand vous voulez aller à U9, eh bien vous allez ajouter tout simplement 9 fois la raison. Et voilà pourquoi la formule, eh bien, ça sera U9 égale le premier terme qui vaut 4 plus 9 fois la raison qui vaut 3. Et vous voyez, c'est très intuitif après. Deuxième exemple, je vous donne la raison, je vous donne un terme. Cette fois-ci, je ne vous donne pas U0, je vous donne U5, le terme de rang 5. Je vous demande de calculer 12 et ensuite de calculer U0. Alors, comment va-t-on faire? On va utiliser deux méthodes. Il y a deux méthodes possibles. Tout d'abord, vous pouvez essayer de réfléchir. Voilà. Quand on va de U5 jusqu'à U12, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé, donc, vous voyez, par U6, puis par U7, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous avez un terme de plus, vous allez rajouter donc une fois la raison. Et donc l'idée c'est de savoir combien vous avez eu d'étapes pour passer de U5 à U12. Eh bien des étapes. Oui, de U5 à U6, vous en avez une. Vous faites 6 moins 5, il y a une étape. De U5 à U7, il y a deux étapes. Donc de U12 à U5, il y a 12 moins 5, il y a donc
7 étapes. À chacune de ces étapes, vous allez ajouter la raison. Donc U12, eh bien, ça va être U5 plus 7 fois la raison. Et cette formule, eh bien, vous allez voir, on la retrouve dans le cours. Mais là, c'est son côté intuitif. U5, c'est donc 4, plus 7 fois la raison ici que je donne, qui est moins racine de 5. Vous obtenez 4 moins 7 fois racine de 5. Ensuite, si vous voulez U0, vous faites pareil, mais vous allez faire un raisonnement inverse. Comment passe-t-on? Bon, alors vous avez écrit U5. U5, ça va être quoi? Eh bien, vous êtes parti de U0. Vous avez, vous voyez, intuitivement, eh bien, quand on va de U0 à U5, on passe d'abord à U1, puis à U2, etc. à U5. Donc vous avez 5 étapes. Donc vous partez de U0 et vous rajoutez 5 fois la raison. Ça veut dire que vous aurez donc U0 que vous ne connaissez pas, et c'est là toute l'idée. Donc ça, on va transformer. On va mettre 5R de l'autre côté, et donc on obtiendra U0 qui sera U5 moins 5 fois la raison. U5, il est donné, c'est 4, moins 5 fois moins racine de 5, on trouve 4 plus 5 racine de 5. Alors maintenant, avec les formules que vous pouvez trouver dans votre cours. Eh bien, pour passer d'un terme UQ à UP, il suffit de voir combien on a d'étapes. Je suis à UQ ici, donc vous allez chercher combien il y a d'étapes. On va considérer ici que P est plus grand que Q, d'accord? Et donc, eh bien, le nombre d'étapes, c'est tout simplement P moins Q. On a P moins Q étapes. Et donc, vous avez P moins Q, addition du même nombre R. Donc, pour avoir UP quand on a UQ, on fait UP égale UQ, auquel on rajoute P moins Q fois la raison. Et on va s'en servir, vous allez, de façon astucieuse à chaque fois. Dans l'exercice, on dira donc que U12, c'est égal à U5 plus quoi? Eh bien, on va faire 12 moins 5, qui fait 7, multiplié par la raison, qui vaut moins racine de 5. Ce 7, vous avez bien compris, c'est 12 moins 5, et ça, c'est la raison. Alors, petite astuce qui marchera à chaque fois, quand vous faites la somme ici de l'indice que vous mettez là et du coefficient que vous mettez de raison, ça doit donner l'indice qui est à gauche. 12 est égal à 5 plus 7. Ça marche d'ailleurs pour la relation que vous connaissez le plus, UN, c'est U0 plus NR, et vous avez bien 0 plus N qui fait bien N. Et vous avez celle qui sera importante aussi, UN égale U1 plus N moins 1 fois R. On a bien 1 plus N moins 1 qui vaut N. Et cette formule, elle marche aussi dans l'autre sens. Si on part de U0, U0, ça sera donc U5 plus, et ici, vous voyez, vous devez faire 5 plus quelque chose qui donne 0, et donc moins 5. Alors ça, c'est un petit peu plus dans le domaine de l'astuce. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'éviter ce genre de choses, et de partir de U5, et de vous demander ici, eh bien, comme on a U5, on part de U0, et on ajoute 5 fois la raison. Et comme ça, vous allez avoir U0, vous traduisez après. Donc U0, c'est U5 moins 5 fois la raison. Et vous voyez qu'on retrouve ce qu'on avait trouvé ici. Donc les deux méthodes se valent. Une qui utilise l'intuition et l'autre qui utilise une formule. Troisième question. Je donne cette fois-ci U0 et U10. Il faut trouver la raison. Donc, si on applique la formule, ça sera le moyen le plus rapide. Je vais avoir quoi? U10 qui va être égal à U0 plus donc 10 fois la raison que je ne connais pas. Je remplace U10 par 32. Donc 32 va être égal à 10 plus 10 fois la raison. Vous voyez qu'on a une équation avec une seule inconnue qui est R. J'obtiens donc 22 égale 10 fois R. Et en divisant par 10, R est égal à 22 sur 10, donc 2,2. Voilà, une méthode purement calculatoire. On utilise une formule. Après, si vous voulez de l'intuition, comment va-t-on de U0 à U10? Eh bien, on rajoute en fait, il y a 10 étapes. On rajoute donc 10 fois la raison. Et comme ça, vous allez retrouver tout de suite la formule et vous direz que U0 plus 10 fois R est égal à U10. Et ici, mais vous arrivez au même endroit. 10 plus 10 fois R égale 32. On résout. 10R égale 22. R égale 2,2. Alors, petite astuce, vous voyez ici, j'ai mis R à gauche. Vous pouvez très bien
Hein, ici, à un moment, bien, réécrire les choses juste dans l'autre sens. Hein. 10 plus 10R égale 32, de façon à avoir juste après 10R égale 22. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien avoir R à gauche, c'est-à-dire l'inconnu à gauche. Donc, on a bien répondu à la question. On a bien ici, donc, déterminé la raison. Voilà. Toujours relire les questions pour être sûr qu'on y a répondu. Et si on veut faire cette question de façon purement, vraiment intuitive, on va dire quoi? Donc, de U10 à U32, donc, on a gagné. Donc, on a augmenté de combien? De 32 moins 10, donc augmenté de 22 en 10 étapes. Donc, 22 sur 10, 2,2 par étape. Conclusion, donc la raison c'est 2,2. Voilà. Tout ça c'est un peu les mêmes raisonnements, hein, mais effectués de façon plus ou moins algébrique. Quatrième question, on connaît U3, on connaît U8, il faut trouver la raison et ensuite on trouvera U0. Raisonnement rapide, donc on passe de 14 à 25 en 5 additions. D'accord? Donc, on a gagné combien de 14 à 25? On gagne 11. Donc, on gagne 11 avec 5 additions. Conclusion, ça fera 11 sur 5. 11 cinquièmes, donc par addition. Conséquence, la raison, c'est donc 11 cinquièmes qui fait, alors ça fait 2, donc ici on fait 10 divisé par 5, ça fait 2, 1 divisé par 5, ça fait 0,2, donc 2,2. Vous voyez, c'est un raisonnement ici intuitif. On est dans de l'arithmétique, on ne rédige pas forcément avec un vocabulaire de suite, on regarde ce qui se passe, hein. On est donc à U3, vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5 étapes qui vous mènent à U8. Ces 5 étapes vous ont fait gagner donc 11. Vous avez donc 11 sur 5 par étape. Pour les amateurs de formules, U8, ça va être égal à quoi? Avec ce que je vous dis, ça sera donc U3 plus combien de fois la raison? De 3 à 8, on a 5 étapes, vous voyez. Donc ici, je vais mettre 5 fois la raison. 5 plus 3, ça donne 8. La formule, c'est UP égale UQ plus Q moins P, P moins Q fois R. Ici, je l'applique pour P égale 8, Q égale 3, et donc U8 égale U3 plus 8 moins 3 fois R. 8 moins 3, c'est le nombre d'étapes. Ici, donc U8, ça fait 25, égale 14 plus 5 fois la raison. Donc 5 fois la raison vaut 25 moins 14, 11. On divise par 5, R égale 11 cinquième. Bien sûr, on retrouve donc notre 2,2. Comment trouve-t-on U0? Bien, on peut l'avoir à partir du U3 en disant par exemple que U3, c'est donc U0 plus 3 fois la raison. Qu'est-ce qu'on connaît ici? On connaît U3, c'est 14. U0, on le cherche. Et 3 fois la raison, on connaît parce qu'on connaît la raison. Ça fait 3 fois 2,2. Conséquence, U0, donc on cherche, c'est 14 moins 3 fois 2,2 moins 6,6. En fait, 14 moins 6, ça fait 8, donc ça fait 7,4. U0 égale 7,4. Petit raisonnement sinon un petit peu plus simpliste. On est à U3 égale 14, donc U2, on a bien compris, on a une suite arithmétique, donc là, de U2 à U3, on a ajouté 2,2, donc dans l'autre sens, on doit enlever. Donc là, ça fera 11,8. D'accord? Ensuite, U1, il faudra encore enlever 2,2. Donc j'enlève 2,2, ça fait 9,6. Et après, pour avoir U0, j'enlève encore 2,2, j'obtiendrai 7,4. On peut comme ça faire ça juste en réfléchissant sur la nature même d'une suite arithmétique. Autre façon de faire, ceux qui n'aiment pas U3, on se demande bien pourquoi, mais peuvent partir de U8. U8, ça sera donc U0, mais cette fois-ci, de 0 à 8, il y a 8 étapes, donc on aura 8 fois la raison. U8, c'est donc cette équation, on va dire quoi? U8, 25,
égale U0 qu'on cherche, plus 8 fois, donc 2,2. Bilan, eh bien U0, on va le mettre tout de suite à gauche, mais ça sera 25 moins, donc 8 fois 2,2, 2 fois 8, 16, donc 17,6. 25 moins 17,6, ça fait effectivement 7,4. Oui. À vous un petit peu de faire votre choix dans toutes ces possibilités. Cinquième question, un petit peu plus difficile. Là, je vous donne U10, U18, il faut trouver U5. Alors, on n'aura pas U5 directement. Donc, l'idée, ça va être avec U18 et U10 de trouver la raison. Et une fois qu'on aura la raison, eh bien, avec U10, on va réussir à trouver U5. Effectivement, hein, vous savez que U10, c'est U5 plus 5 fois la raison. D'accord? Parce qu'entre U5 et U10, il y a 5 étapes. Donc, si je connais la raison et U10, eh bien, vous voyez que j'aurai tout simplement le fait que U5, c'est U10 moins 5 fois la raison. Donc maintenant, je vais chercher la raison. Alors, entre U18 et U10, il y a 8 étapes. Donc U18, c'est U10 plus 8 fois la raison. U18, c'est 29 quarts. U10, c'est 7 quarts. Donc j'enlève 7 quarts des deux côtés et j'obtiens donc le fait que 8 fois R, c'est 29 moins 7, c'est 22 quarts. Donc 8 fois la raison, c'est 11 demi. Et en divisant par 8, eh bien, je viens de trouver que la raison, c'est 11 sur 16. Et ça, je vais l'injecter dans ce que j'avais pour trouver U5. D'accord? D'où U5, ça vaut U10, 7 quarts moins 5 fois ma raison qui vaut 11 16e. Et là, j'ai un petit calcul de fraction et le tour est joué. Alors, ça donne 7 quarts, donc moins 55 sur 16, donc j'ai besoin de mettre sur 16. Donc je multiplie ici, en haut et en bas par 4, ça me fera 28 16e. Le résultat final donne donc 28 moins 55. Alors, de 28 à 50, vous voyez, il y a 22, 22 et 5, 27. Donc moins 27 16e. Et ça, c'est U5, on a bien répondu à la question. Le dernier, un petit peu plus difficile parce qu'ici, on y voit une somme des termes d'une suite arithmétique. Alors la formule, il faut la connaître. Quand on va à une suite arithmétique et qu'on a U0 plus U1 plus U2 jusqu'à U5, eh bien il faut connaître la formule. C'est une formule en français qui marche très bien, c'est nombre de termes. Donc ici, ça sera 6 termes multipliés par la moyenne des extrêmes, c'est-à-dire le premier terme plus ce dernier divisé par 2. Donc ça me donne nombre de termes, 6 fois U0 plus U5 divisé par 2. Et donc ici, 6 et 2, ça va se simplifier. Il me restera 3 fois U0 plus U5. Et ça, d'après le texte, c'est 19 sur 6. Première information. Ensuite, on a U10 qui vaut 29. Là, dans ma relation, pour l'instant, j'ai 3 fois U0 plus U5, donc ce qui n'est pas pratique parce qu'on a U0, on a U5, on a U10, donc on va tout ramener à U0. Je vous rappelle aussi que U5, eh bien, ça sera U0 plus 5 fois la raison qu'on ne connaît pas. Et donc, vous voyez, ici, je n'ai plus que deux inconnus, U0 et R. Donc, on va tout faire avec ces deux inconnus-là. Et ça fait 19 sur 6. Donc, je vais diviser par 3. Ça veut dire que U0 plus U0, donc 2U0 plus 5 fois R est égal à 19 sur... Donc, on divise par 3. Le 3 va se mettre avec le 6 ici, donc 19 sur 18. Première relation entre U0 et R. Maintenant, j'utilise le fait que U10 c'est U29. Eh bien, U10, vous savez que c'est U0 plus 10 fois la raison. Donc on a une relation ici. Alors c'est pratique parce que c'est aussi une relation entre U0 et R. Donc j'ai deux relations entre U0 et R. Et je vais avoir donc un système à deux équations, deux inconnus. C'est ça qui rend le problème un petit peu plus difficile. La méthode la plus sûre pour faire ça, c'est de la substitution. Ici, on a U0 qui sera donc 29 moins 10 fois R. Et on va mettre ça dans la deuxième relation. On aura donc 2 fois 29.
Donc 58 moins 20R plus 5R qui sera 19 sur 18. La dernière ligne, vous voyez, ce n'est plus qu'une équation à une inconnue. Donc on va la résoudre tranquillement. DR, j'en ai donc moins 15. Ensuite, j'aurai 19 sur 18 moins 58. On va tout mettre au même dénominateur. Et comme ça, on va trouver la valeur de R après une division par moins 15. Alors, ça veut dire que moins 15 R, ça sera donc 19 moins 18 fois 58 est divisé par 18. Là, on a besoin d'une calculatrice. On peut aussi faire rapidement. Alors, je vais utiliser une méthode assez connue. Ici, je vais faire donc 8 fois 8, 64. 5 fois 5, donc j'écris ici 564. Et je vais calculer les produits ici. 5 fois 8, 40. 40 et 8 fois 1, 48. J'obtiens donc ici 4. 8 et 6, 14, il reste 1. Il me reste donc 1044. Vous pourrez vérifier à la machine. Donc 19 moins 1044, ça fait combien ça? Ça fait donc moins 1020, ici 25, divisé par 18. On a un moins des deux côtés, donc ça veut dire que R va être égal à 1025 divisé par 18 fois 15, ou 15 fois 18. Ici, il faut bien comprendre, ce moins 15, eh bien, il est passé en dessous de l'autre côté, c'est un produit en croix. Les moins disparaissent, il me reste le 15. Après, on simplifie par 5. Donc, 1025 divisé par 5, ça fait 205. On a donc 205 divisé par... Ici, j'ai simplifié donc par 5. 205. 3 fois 18, 54. On a trouvé la raison. Donc, ici, ma deuxième ligne, ça veut dire que R vaut 205 sur 54. Et ça, je vais l'injecter dans U0. Donc U0, ça sera 29 moins 10 fois 205 sur 54. Donc c'est pareil, ici, ça donnera U0 égale, donc on met tout. Alors on peut peut-être simplifier d'abord par 2, ici ça fera 5 sur 27. Et donc je vais avoir à faire 29 fois 27 moins 5 fois 205 qui fait donc, ici on va retrouver 1025 sur 27. 29 fois 27. Alors ici, c'est pareil, petite technique. 9 fois 7, 63. 2 fois 2, 4. Et ensuite, les doubles. 2 fois 9, 18. Et 14, 32. Ce qui fait donc 783. Donc j'ai 783 moins 1025 à faire. Donc je fais 1025 moins 783. 5 moins 3, 2. Ici, 12 moins 8, 4. 10 moins 8, 242. Donc U0 vaut moins 242 sur 27. Alors 242, ça ne se divise pas par 3, donc le résultat, on ne peut pas le simplifier. Voilà mon U0, et R vaut donc 205 sur 54. On va quand même vérifier nos calculs. Pour vérifier, je vais juste vérifier que U10, en utilisant U0 et R, donne bien 19. Donc je dois vérifier que donc U10, c'est bien U0 plus 10 fois la raison, c'est-à-dire moins 242 sur 27, plus 10 fois 205 sur 54. Vous voyez à droite, ça fait bien 29, donc c'est ce qu'on voulait. Ensuite, U0 plus U1 plus U2 jusqu'à U5. On a dit que ça sera le nombre de termes, donc 6 fois le premier, donc U0, plus le terme U5 qui vaut donc U0 plus 5R, et tout ça donc divisé par 2. Je tape ça à la machine. Et vous voyez ici, dans cette petite fenêtre, que ça fait bien 19 sixièmes. Donc notre travail est correct. Voilà, alors, sixième exercice, sixième question. Un petit peu difficile par ces calculs, mais il faut parfois un petit peu se frotter à des calculs comme ça pour être un petit peu meilleur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.